En 1820, on utilise comme moyen de transport le traîneau qui est très pratique en hiver. Les bateaux qui nous permettent de transporter les récoltes, c'est-à-dire le bois, la potasse, la farine et beaucoup plus. Les calèches et les canots pour éviter les rapides. Leur aspect positif. Évitement des rapides avec la construction de canaux. L'hiver permet de transporter des marchandises sur les rivières gelées. Défrichement de nouveaux chemins. Et maintenant, les aspects négatifs. Les chemins sont en mauvais état. Les chemins demandent beaucoup d'entretien. Le défrichement de chemins prend beaucoup de temps. Les chutes et rapides obligent le déchargement des bateaux selon le niveau de la rivière. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Mégane Baudouin pour Réseau ELT. Aujourd'hui, je vous parlerai de la vie quotidienne de 1820 à 1905. Bonne émission et pour plus d'informations, contactez notre site en direct eltnouvelle.ca. Alors rejoignez mon collaborateur David Ortubise qui nous parlera de la vie quotidienne en 1820. Je suis David Ortubise et je vous parlerai de la vie quotidienne en 1820. Il y a beaucoup de gens qui vivent à la campagne. J'ai assez de bêtes pour faire vivre ma famille et de récoltes durant l'hiver. Et aussi, ceux-ci coupent du bois pour se réchauffer et pour se faire à manger. Et j'ai le temps car durant l'hiver, je n'ai pas cultivé la terre et aussi pas d'école pour les pauvres, mais pour les riches, oui. Merci beaucoup. Maintenant, Brittany nous parlera de l'industrialisation en 1905. Merci Mégane. L'industrialisation rapide a amené un autre grand phénomène, l'urbanisation. Un grand nombre de Québécois ont quitté le travail sur les fermes pour venir travailler dans les usines des villes. Et aussi aujourd'hui, nous mangeons des fruits, des légumes, des desserts, de la viande et des fruits commandés dans divers pays. Ces fruits sont les ananas et les menthes, etc. Merci beaucoup, Brittany. Maintenant, Derek prendra la parole et nous parlera des logements de 1905. Bonjour, en 1905, on vivait plutôt dans des villes ou dans des petits logements. Aujourd'hui, télévision, Internet, plusieurs sports et beaucoup de loisirs. Merci beaucoup, Derek. Maintenant, Samuel nous parlera des divertissements de 1980. En 1905, il y a des théâtres, des concerts et aujourd'hui, il y a aussi le cinéma, les jeux vidéo, lire, les jeux de société, puis etc. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous rendre visite sur notre site eltnouvelle.ca. Au revoir. En 1905, on utilise maintenant comme moyen de transport le bateau à vapeur et le train, le vélo, le tramway. Ceux-ci permettent de transporter quelques personnes et de la marchandise sur de longues distances et à faible coût. Nous pouvons maintenant traverser le Canada d'un océan à l'autre. Les aspects positifs. Au Québec, le premier chemin de fer a été construit. Il y a maintenant des bateaux à vapeur et de nouvelles routes. Et maintenant, les aspects négatifs. L'hiver, les bateaux ne sont pas toujours facilement accessibles. Les routes ne sont pas très développées. Bonjour, je suis Laure-Jeanne. Je suis l'animatrice du réseau ELT, l'émission Explore le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie et de la consommation. Je vais maintenant vous présenter nos trois concurrents. Nos deux premiers ont 192 ans. Voici maintenant M. Guillaume Caron et M. Félix Carrière. Et voici maintenant M. Zach Perrault-Fort. Lui, il a 18 ans. Avant de commencer la première question, je vais maintenant vous expliquer les règlements. Nos trois concurrents ont le droit à 3 ricochets et 1 miroir. Le ricochet sert à envoyer la question à un des concurrents.
Le miroir sert à la renvoyer au concurrent qui lui a donné. Passons sans plus tarder à la première question. Première question. Quelles sont les activités économiques en 1820? Nommez-moi-en deux. Ricochet à Guillaume. Fabrication de poterie et métaux en produits finipoils. Merci beaucoup. Ouais, je sais, je suis bon, hein. Merci. Deuxième question. Est-ce un changement ou une continuité si je vous dis que le Haut-Canada et le Bas-Canada sont des colonies britanniques? Continuité. Mauvaise réponse, Monsieur Félix. Vous ne pouvez plus répondre à cette question. Je vais maintenant la reposer. Est-ce un changement ou une continuité si je vous dis que le Haut-Canada et le Bas-Canada sont des colonies britanniques? Vous m'avez entendu? OK. Ben, c'est un changement, je l'ai dit, c'est une continuité, hein? Merci. Bravo pour ta mauvaise réponse. Merci. Troisième question. Vrai ou faux? En 1820, le gouverneur était nommé par le roi d'Angleterre. Vrai, c'est encore le roi d'Angleterre qui le nomme. Pas juste! Après 3 questions, le total des points est maintenant de 100 à 50 pour M. Guillaume Caron et M. Zach Perrault-Fort à 50. Nous nous revoyons maintenant après la pause. Bonjour, bienvenue à la Minute du patrimoine ELT, ici à Escalomé. Aujourd'hui, nous vous présentons les transports de 1820 en passant par ceux de 1905 en terminant par aujourd'hui. De nos jours, on utilise comme moyen de transport des voitures, des autobus, des avions, des hélicoptères, des camions et encore et toujours les bateaux. Ceux-ci transportent en général des gens puisque la population a augmenté et de la marchandise que l'on fait venir d'autres pays. Leurs aspects positifs. Maintenant, il y a des métros, des autobus, des voitures pour transporter des gens, des avions et des bateaux qui transportent en général de la marchandise et parfois quelques personnes. Et pour finir l'émission, voici les aspects négatifs. Le trafic, il y a trop d'autos, l'aéroport fait beaucoup de bruit, le diesel sent mauvais et beaucoup de pollution. Nous espérons que vous avez aimé l'émission. À bientôt! Nous sommes maintenant revenus de cette pause publicitaire et nous allons passer à la 4e question. Comment fabriquait-on les biens en 1905? Avec des machines. Bravo, M. Zach. C'était une bonne réponse et elle équivalait à 50 points. 5e question. Vrai ou faux? En 1905, le gouverneur était nommé par le roi d'Angleterre. C'est quoi la question? Vrai ou faux? En 1905, le gouverneur était nommé par le roi d'Angleterre. Ricochet à M. Félix. Le roi. Vrai. Bravo, c'était la bonne réponse. Après la 5e question, M. Guillaume et M. Zach ont les deux plus hauts pointages. Alors, M. Félix est maintenant éliminé de cette ronde. Nous allons maintenant passer à la 6e question, la question décisive. Question 6. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis occupent toujours la côte atlantique? Monsieur Félix, vous êtes le concurrent avec le pointage le plus bas. Vous n'avez pas le droit de répondre à cette question, vous êtes exclu. Ricochet à Guillaume. C'est vrai, puis en plus, tu es rendu sur la côte ouest. La ronde décisive est maintenant terminée. Notre grand gagnant est maintenant Guillaume Caron. On le revoit la semaine prochaine et il gagne un beau séjour au village d'Antan.
Je suis représentant du syndicat ELT en herbe. Je vais vous présenter les travaux de 1820. Tout d'abord, je me présente Alexis Lemay. En 1820, nous avions comme travaux agriculteurs, agricole l'été, en hiver, ils bûchent. Ils faisaient des échanges de services et de biens. Les artisans fabriquaient des articles de la vie quotidienne. Le salaire était très faible et puis le 3/4 était épuisant. La vie était très dure. À leur souvenir, à tous nos élus qui ont travaillé à leur choix de leur fonds, adhéré du syndicat des élèves de l'école La Touva. C'était comment la religion dans le temps? Allez, dis-le. Ma petite Fatima, en 1820, ma tante de ma grand-mère... T'es une grand-mère, toi? Oui, j'ai une grand-mère. Ah ouais? La majorité des gens étaient catholiques. Catholique, c'est quoi ça? C'est une sorte d'extraterrestre? Non, c'est des personnes qui prient. Qui prie le petit Jésus brun? Non, le petit Jésus. Ah, le petit Jésus jaune. Il y avait aussi des fêtes comme Pâques, mariage, sépulture et d'autres fêtes religieuses. Tu m'as donné des exemples, mais je comprends pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme le mariage de tes parents. Oh, quand on fait ça, là. Eh oui. Ah. On faisait des prières avant le repas. Présence à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches? Mais je m'arracherais les cheveux, moi. Oui, je sais. Je peux même pas aller à mes cours de danse. Pendant la confession des péchés et pendant la communion. La communion. La communion. OK. Je sais pas c'est quoi, là, mais je te laisse. La vie religieuse faisait partie de notre vie quotidienne. Au quotidien? Je pourrais même pas pitonner sur mon iPod? Non. Oh mon Dieu! Ah! Mon iPad! Je pourrais pas vivre sans mon iPad! Grand-papa, c'était comment la... Hey, écoute-moi! C'était comment la religion dans le temps? Dis-le-moi, s'il te plaît! Oh, pas encore une question. Oui, puis une belle en plus, c'est pour mon travail d'école. Ok. On pratiquait la religion catholique et protestante. C'est quoi ça, protestante? C'est comme catholique, mais c'est les Anglais qui pratiquaient la Oh. religion. Joindre nanana? Ouais, c'est presque ça. OK. Il y avait le même rite religieux qu'en 1820. Oh, comme grand-maman, elle a dit? Ouais. Oh, pareil? Ouais. Oh non, je peux même pas jouer avec mon iPod! Oh non! Maman, c'est comment la religion aujourd'hui? Dis-le-moi! Nous n'allons plus à l'église. La religion est beaucoup moins importante qu'en 1905. On retrouve des nouvelles religions, surtout à Montréal. La religion n'est plus dans le gouvernement, dans les écoles et Dans la santé? dans les hôpitaux. OK. Bon, ben, merci, là. T'as été bien fine, là, mais... J'aurais aimé peut-être en savoir plus, mais je pense que c'est tout ce que tu sais. Bonjour, bienvenue à ELT Nouvelle. En 1905, nous avons comme travail la couture et la fabrication de cigares, etc. Les gens se plaignaient car ils travaillaient trop d'heures, le salaire était trop bas et même les enfants travaillaient. C'est assez! Aidez-nous à s'organiser pour des conditions de travail adéquates. Adhérez au syndicat des élèves de l'école La Tourelle. Et voici votre animateur, Zachary Gravel. Bonjour, ici Zachary Gravel en direct de l'émission Tout le monde en parlait. Maintenant, voici mes deux candidats. Voici Océane Amel. Et Annie Nourri.
Si on ne veut pas manquer de temps, on va commencer tout de suite, mon oncle Gonzague. Attends, j'aimerais ça juste vous dire qu'on est super heureux de vous accueillir à notre quiz de Tout le monde en parlait. Bonjour mes petits enfants, c'est moi, mon oncle Gonzague. Je suis bien content d'être là avec vous autres aujourd'hui. Bon, première question. Où vivaient les habitants en 1820? Principalement, là, ça vit dans les campagnes, parce qu'en 1820, mes petits-enfants, les villes n'étaient pas bien grandes. Les gens cultivaient la terre dans les campagnes. Super, bonne réponse. Deuxième question. Quel était le nombre d'habitants en 1820? En 1820, si je me souviens bien, il y avait 375 000 habitants au Bas-Canada et 125 000 habitants au Haut-Canada. Bravo, encore une bonne réponse. Qui sont les habitants en 1820? On avait principalement des francophones au Bas-Canada, des Français. Il y avait eu quelques Anglais aussi. Puis un peu d'Amérindiens, mais principalement là, des Français à 85-90%, puis des Anglais. Super, on voit que vous vous connaissez bien. Et la dernière pour moi, quelle est la cause de l'augmentation de la population en 1820? Ça, mon oncle Gonzague se souvient qu'en 1820, on a eu besoin d'Irlandais pour construire des canaux. Puis en plus, il y avait aussi les loyalistes qui étaient venus s'installer au Haut-Canada. Fait que ça avait fait qu'il y avait beaucoup plus de monde ici. Bravo, encore une bonne réponse. Maintenant, Annie vous posera les 4 prochaines questions. Quel était le nombre d'habitants en 1905? En 1905, au Québec, on était 1 650 000 à peu près. Bravo, vous l'avez eu. Où vivaient les habitants en 1905? En 1905, là, il y a eu un gros changement. Parce que là, à cause de l'industrialisation, les gens sont allés travailler dans les usines en ville. Alors là, il y a 60% qui vivent encore en campagne, là. Mais c'est en train de changer. En 1930, il va y avoir plus de monde dans les villes que dans les campagnes. Encore une bonne réponse. Et la dernière, quelle est la cause de l'augmentation de la population en 1905? C'est sûr que là, les enfants ont arrêté de mourir à cause des mesures d'hygiène qui étaient beaucoup plus grandes, mais aussi la population avait augmenté aussi parce que les familles étaient beaucoup plus nombreuses, la religion avait encore beaucoup de contrôle sur les familles, fait que les familles avaient 10-12 enfants facilement. Les 4 dernières questions seront passées par Océane. Quel est le nombre d'habitants aujourd'hui? De nos jours, en 1980, c'était à peu près 6 550 000. Là, aujourd'hui, c'est à peu près 7-8 millions à peu près au Québec. Bon, maintenant, la question qui tue. La question qui tue? Je suis prêt. Quelles sont les causes de l'augmentation de la population? Ça, c'est sûrement parce qu'il y a des extraterrestres qui sont venus vous envoyer des enfants. Mauvaise réponse, désolé. Vous avez échoué. Nous devons retourner au temps réel. Je suis désolé, mes petits enfants. Pas grave. Ce n'est pas grave. Retournons avec mon oncle Gonzague dans la machine à voyager dans le temps. Bye bye. Bonjour, ici Jordi, bienvenue à Lutte Dernière. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des conditions des travailleurs de nos jours. Les droits des travailleurs sont protégés par les lois et des syndicats. Les salaires sont beaucoup mieux. Le travail est bien moins dur qu'avant et les heures sont moins longues. Nous avons comme travail aujourd'hui policiers, différents, spécialisés de la santé comme les cardiologues, les enseignants, des mineurs, des ouvriers de la construction, des techniciens spécialisés tels que les infirmières,
et plusieurs autres. L'enseignement est accessible à tous et tout le monde peut faire les métiers qu'il veut grâce à nos syndicats et à nos lois sur le nombre du travailleur. Tous les travailleurs ont de meilleures conditions. Adhérer au syndicat des élèves à l'école de La Tourelle d'Alsace.